à tous, c'est Arma, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui c'est mardi, aujourd'hui c'est trading. Généralement le mardi, donc on va essayer de trouver quelques setups et de regarder un petit peu où est-ce qu'on se trouve actuellement. Je vous le dis régulièrement dans les flux, et notamment ces troisièmes flux acheteurs qui sont relativement explosifs, et c'est souvent en fait là où on repère des vagues 5 étendues, notamment pour les héliotistes, et on va reprendre en fait ces vagues d'Elliott ensemble avec grand plaisir. Il faut savoir quelque chose d'important au niveau du timing, c'est qu'on a souvent raison trop tôt. Dans ces, de vouloir timer le marché, de vouloir aller chercher ces tops générationnels on pourrait appeler ça, d'intercycle, le plus souvent on a raison trop tôt et je vais essayer de vous expliquer tout ça. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, il m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les marchés plus traditionnels, plutôt technologiques, value, croissance, et les crypto actifs. Bon, on est bien positionné entre l'objectif d'Hermès, 42 000 $, et la target de JP Morgan, 44 000 $. Décidément, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Bon, c'est visible, on en a parlé hier, me semble-t-il, entre cette polarisation entre les vendeurs et les acheteurs qui doivent pousser ce prix pour déborder et continuer à déborder les vendeurs, et les vendeurs qui doivent tout faire pour maintenir cette zone-là, pour pouvoir garder un semblant d'espoir de momentum, et pourquoi pas, en fait, travailler sur toute une année 2024 de correction. Il faut comprendre ça de façon extrêmement mécanique. Généralement, sur les héliotistes, vous avez une magnifique 1, et vous avez une magnifique 2, et vous avez une magnifique 3 par extension, qui part sur des extensions de Fibonacci, notamment sur les 1,618, 2,618, voire parfois 3,618, mais on a le temps, et on a de toute manière tout le temps chez les rois. Généralement, sur les flux, vous avez 3 flux acheteurs, et nous sommes en train de faire le 3e flux acheteur. Quand on était ici, on était plutôt confiant de se dire... on devrait probablement aller chercher un 3e flux, et généralement c'est le plus explosif. Qu'est-ce qu'on attend? Il fallait juste être un petit peu patient, on n'essaye pas de timer le marché, et on est en train de le vivre, ce 3e flux. Il serait possiblement vraisemblable que nous arrivons à la fin de ce 3e flux. Donc il faut éviter d'essayer d'acheter sur ces niveaux de prix, même si on peut éventuellement essayer d'aller chercher des targets de 1 pour 1. Honnêtement, ça nous ferait passer très proche des ATH. C'est pas complètement impossible, on est toujours dans un range, donc haut de range, bas de range ici. Est-ce que c'est complètement possible d'aller chercher les 68 000 $? Oui, si nous avions probablement l'acceptation des ETF, qui nous donneraient énormément de volatilité, et je vous en conjure, prenez des profits lorsqu'ils se présentent, notamment sur vos cryptoactifs préférés. Chez les rois, on utilise notamment des extensions à 110%. Des TP sur l'ensemble de nos cryptos à 110%, et on revend la moitié de notre capital, tout simplement pour sécuriser le capital d'investissement, qui est plutôt en souffrance depuis les 2 dernières années, donc plus ou moins pour certaines personnes. Bon, je crois que personnellement, on était arrivé sur notre travail qu'on avait fait sur la table des rois juste ici à moins 40, moins 37%. On arrive ici sur un gain positif, avec gain-perte moins 1,48. Donc on est clairement à l'équilibre. Je vous avais présenté ça hier. Est-ce qu'on peut maintenant aller chercher des ratios de 1 pour 1? Honnêtement, ça paraît compliqué, surtout si on n'a pas de news catalysante. Donc est-ce qu'on pourrait éventuellement essayer ou tenter de rattacher à ce narratif l'acceptation des ETF Bitcoin? On part à 70 000. Refus des ETF Bitcoin, on repart aux 25 000, je vous explique pourquoi juste après. Ou on reporte, et à ce moment-là, on range. Et on essaiera de trouver des délimitations de range, généralement entre les 0,382 et les 0,5. Et si on veut aller un peu plus loin, si on joue les Elliott Wave, à ce moment entre les 0,5 et les 0,618 de tout le précédent mouvement. Voilà, pas plus de choses à dire par rapport à ça. Juste, en délit, il faut quand même le souligner, on l'attendait, on l'avait vu, on l'avait catalogué, c'est cette divergence qui maintenant est confirmée. Pourquoi? Parce que nous sommes venus chercher en dessous et clôturer une bougie en délit, juste en dessous, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, voilà, juste là, une bougie en délit, en dessous des 41 250 $, ça a été clôturé, mais me semble-t-il, à un cheveu. Voilà, juste ici, on confirme. Éventuellement sur Coinbase, oui, c'est complètement confirmé sur Coinbase. Ce n'est pas confirmé sur Coinbase, faites très attention, mais... sur Bitfinex, pardon, non, je voulais Coinbase. Est-ce que je l'ai Coinbase? Oui, c'est bon, c'est validé sur Coinbase. Partant du principe que Coinbase est quand même l'échangeur ou l'un des échangeurs les plus utilisés sur la planète. Je suis ici sur les spots et non pas sur les contrats futurs. Donc on peut partir du principe qu'on a confirmé cette divergence en délit. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut partir du principe que les rebonds sont faits pour être shortés? Beaucoup vont le jouer. Beaucoup vont le jouer pour la simple et bonne raison. Et également qu'actuellement, on est en train de travailler un plat de SSB ici au niveau de Ishibuku Kinkoyo. On est également en train de travailler, on tente d'essayer d'accélérer au-dessus d'une Kinjun en mensuel et d'une SSA en mensuel. Je le dis, je le rappelle, ça va pas être de la tarte à passer. Franchement, on peut pas être plus clair là-dessus.
S'il y a réellement des vendeurs qui sont encore sur ce marché, c'est clairement ça qu'ils doivent défendre. Ne serait-ce que pour semer le doute, si vous voulez. Donc ils ont, j'ai envie de dire 15 jours, un peu plus de 15 jours, pour essayer de nous clôturer une bougie au-dessus. Ça va pas être de la tarte, surtout que vendredi, il y a les 4 sorcières, et vous avez des énormes expirations sur un strike price et un max win price à 31 000 $ sur Bitcoin au niveau de Deribit. Donc cette semaine, donc aujourd'hui, on a le CPI américain, on aura la décision de la BCE demain, on aura, je crois, la décision aussi des taux, je ne sais plus si c'est là ou pas pour les États-Unis, je vais regarder avec vous la décision de la politique monétaire. Non, c'est pas là. Si, c'est là, il me semble. Je sais plus, il y a tellement de trucs, honnêtement, c'est la semaine de tous les possibles, j'ai envie de dire. Eh bien, je ne sais pas. C'est une très bonne question, on va aller sur l'autre site, au niveau du CME Group, je ne sais plus quand est-ce que c'est. Oh, j'aurais pu faire mes devoirs. Surtout que ça galère un peu. Tellement de choses ou d'ouvert, il va falloir peut-être penser à un moment donné à fermer l'ordinateur. Donc c'est quand? C'est le 13-12, c'est demain. Voilà. Décision de la politique monétaire, logiquement 5.5, hein. Il n'y aura pas de changement, 98%. Honnêtement, je doute qu'il y ait une modification dans cette dynamique. Par contre, est-ce qu'il y aura ou pas un discours d'Ovich? C'est très probable, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc ce ne sera pas forcément de très bonnes nouvelles et un bon discours de Jérôme Powell. Donc on garde en fait tout à fait la dynamique et on tient nos positions tout simplement. Bon, ça c'était la première chose. Deuxième chose, je vous parle souvent des para-range. C'est important de les prendre ces para-range parce qu'en fait ça permet de délimiter des positions propices rationnelles d'achat et des positions rationnelles de take de profit ou de vente. Hein, c'est toujours la même chose. Donc les acheteurs achètent toujours la même chose, des trendlines baissières. Les vendeurs vendent toujours la même chose, des trendlines haussières. Eh oui, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va se passer en weekly, et on va essayer de regarder ensemble toutes ces trendlines baissières et des trendlines haussières. Donc je vous ai mis ici en bleu pour moi, pour ma part, la trendline de ce par range le plus important. Donc il est clairement ici, il part de très très loin. On vient chercher en fait cette magnifique trendline, et vous voyez qu'on vient exactement s'épouser dessus en weekly par rapport à un sell-off, juste là. Donc après, vous avez des parallèles, vous prenez au-dessus et vous allez chercher en fait des zones avec des confluences, notamment sur les 618. Donc, je reviens par rapport à mon idée de départ. Généralement, lorsqu'on essaye de vendre des flux ou des extensions de 5, si vous êtes plutôt héliotiste, ou vous allez chercher éventuellement des SSA, des King June, notamment si vous travaillez sur Ichimoku Kingoyo, on va essayer de trouver des confluences et les vendeurs ont souvent raison trop tôt. En somme, petite latéralisation, on vient chercher tout le monde, manipulation, réintégration, et on va chercher plus bas. Hein, c'est à peu près ça qui se passe le plus souvent. Donc c'est comme ici par exemple, c'est comme ici par exemple, ça peut être comme ici par exemple, c'est comme ici par exemple. Bon, grosso modo, ça arrive tellement souvent, ces petites manipulations de marché. Et on dit souvent que le premier qui tire perd. Hein, le premier qui prend l'ascendant perd, généralement. Et c'est comme ça qu'on arrive à délimiter des petites manipulations de marché. Et vous avez une magnifique POC ici, au niveau des 927 trillions de dollars, billions de dollars ou milliards de dollars par rapport à Bitcoin. Je suis sur la market cap de Bitcoin ici, donc j'ai travaillé sur ces paradigmes sur la market cap. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque si vous vous rappelez par rapport à ces idées d'ETF au comptant, s'ils sont acceptés, à ce moment-là, il faudra réellement les mettre en lumière pour pouvoir fortement se décharger. Et à ce moment-là, vous avez en fait un point assez particulier qui s'appelle les 1000 milliards de dollars, qui ferait de jolis gros titres sur les médias traditionnels et sur les médias mainstream. Et spécialisés, bien évidemment. Mais on pourrait ouvrir cette boîte de Pandore avec des magnifiques titres. Les ETF Bitcoin sont acceptés aux États-Unis et propulsent Bitcoin à une valorisation de 1000 milliards de dollars, qui se trouve exactement dans une zone de rechargement de vente logique. Et évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est pas ici qu'il faudra monter debout sur la table pour prendre des positions longues. Évidemment, vous avez bien compris. Dès lors, on est bien dans ce narratif de buy the rumor, c'est the news, qu'on essaye de trouver depuis plusieurs mois, j'ai envie de vous dire, depuis qu'on a, entre guillemets, cette quasi-certitude au niveau des dépôts, notamment vis-à-vis de BlackRock, Fidelity, Ark Invest, etc. Ça ne veut pas dire qu'on va exactement s'arrêter là, ça veut juste dire que ce sera un excellent moyen pour pouvoir prendre des profits. Maintenant, on peut aller un peu plus haut, on peut même aller chercher les 1,1, 1,7, j'en sais rien. Moi, je ne time pas le marché et je ne prétends pas connaître les tops de marché. Vous avez un para-range ici, ça peut être une bonne zone pour éventuellement essayer de jouer le reversal, ou ici, au niveau des 1,07 trillions de dollars, juste au-dessus ou très proche d'un 0,6786 pour éventuellement essayer de jouer des reversals. On peut aller les regarder dans les plus petits time frames, de divergences qui sont confirmées, etc. Pour annuler d'ailleurs cette divergence en daily, il y a
n'y a pas 36 solutions. Il faut faire un nouveau plus haut. Si vous clôturez, vous faites un nouveau plus haut au-dessus des 874 millions qui correspondent aux 44 500 $ sur Bitcoin. À ce moment-là, vous invalidez cette divergence baissière. Vous n'avez pas 36 solutions. Ça, c'est côté des vendeurs. Maintenant, du côté des acheteurs, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on achète des creux. Et on achète des trendlines baissières. Mais ces trendlines baissières peuvent être induites. Induites notamment par rapport à des pararanges et des reports de pararange. Et vous voyez ce magnifique pararange, je vous ai mis un petit point ici avec une alerte. Parce que c'est à la fois une trendline baissière et à la fois une trendline haussière. Vous voyez ici. Donc les vendeurs prennent profit sur des trendlines haussières et les acheteurs prennent des positions sur des trendlines baissières. Honnêtement, jolie confluence avec le premier arrêt. C'est quand même assez sympa. D'ailleurs, ça fait exactement un point de pararange par rapport aux ATH. Honnêtement, c'est propre ce qu'on a fait. Je suis assez content du travail, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc on va chercher ces creux. Et on a l'habitude de dire que si on veut éventuellement essayer de délimiter des ranges, haut de range, bas de range, les hauts de range, on les constate. Donc ici, on ne peut malheureusement pas le constater puisqu'il n'est pas validé. Jusqu'à preuve du contraire, on peut toujours faire un nouveau plus haut. Et on va probablement aller chercher au minimum un premier arrêt pour tenter de délimiter une bande de range. C'est exactement ce qu'on avait fait ici. On vient chercher finalement un haut, mais encore une fois, les hauts de range, on les constate puisqu'on est allé chercher un tout petit peu plus haut. Et à ce moment-là, on est parti chercher le premier arrêt du précédent mouvement. Je vous le remontre ici. C'est très visible, vous voyez là, hop. Ici, on constate et on vient chercher le premier arrêt et on repart en haut du range et on revient chercher ce premier arrêt, donc on est bien dans un range. Jusqu'à la décision finale. On casse par le haut, on casse par le bas. Le haut a été le plus... a été joué, enfin, on le constate finalement. Les boules ont gagné, formidable. Bien aidé par les institutionnels, évidemment, et l'engouement autour de ces ETF. Donc on pourrait aller le chercher là. Maintenant, si on est plutôt héliotiste, est-ce qu'on peut, oui ou non, aller chercher une borne de range haute sur une grande 1 pour aller chercher après une 2 ? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, on ne fera que le constater. Je vous explique pourquoi. On le reprend, je ne sais plus où est-ce qu'il est, mais je crois que c'est ça. Voilà, une 1, une 2, une 3, une 4. Donc on est bien dans une 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, de flux vendeurs. Ici, 1, 2, 3, 4, et là on est en train d'essayer de chercher une 5. Une 5 qui n'est pas potentiellement pas finie, qui pourrait aller chercher cette confluence sur les 0,618. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que généralement une 2 va se chercher entre les 0,5 et les 0,618. À ce moment-là, faites comme moi. Vous prenez un Fibo, on va le chercher ici, et on prend entre les 0,5 et les 0,618. Confluence avec beaucoup de moyennes mobiles ici, 20, 50 et 200 périodes, notamment en weekly. Bon, ça sera difficile à passer. On conservera la dynamique de fond. Des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Ok pour ça. Souvenez-vous d'ailleurs de fin août. C'est intéressant ça d'aller voir le fin août 2025. Il y a peut-être des choses qui pourraient s'y passer. Pour être tout à fait honnête avec vous, et on pourrait aller chercher tout au long de l'année 2024 cette fameuse 2, avec deux flux baissiers. Les flux baissiers, c'est quoi ? C'est A, B, C. Ok, on est d'accord avec ça, tout se rejoint, bien évidemment. Est-ce qu'on peut la finir ici ? Oui, tout à fait, on peut très bien la finir ici, mais à ce moment-là, on le constaterait. Et à quel moment on peut dire ok ? On est bien malheureusement dans un retournement de tendance. C'est très simple. Vous prenez votre Fibo, vous tirez votre Fibo, et il faut venir casser le premier arrêt. Si on vient clôturer en dessous des 33 500 $, notamment une bougie en weekly, si on est en weekly ici, à ce moment-là, ça ne sera pas très bon. On ira très probablement chercher une zone de rechargement d'achat moyen long terme, 0,618, 0,786. Donc on peut ça sera donc 2 là-dedans, tout simplement. Et on tentera quoi ? De structurer des magnifiques bottoms de marché avec des W, notamment en trimestriel. Est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'on doit aller chercher un peu plus haut ? Est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus bas ? Techniquement, on peut éventuellement la finir ici, cette grande 5. Pourquoi ? Parce que ça finit par une divergence. Et généralement, les 4 pour aller au sein, les 3, 4, 5, 4 à 5, divergence. Et actuellement, on l'a confirmé, notamment Daily. Donc je ne serais pas surpris que les élotistes disent ici, on arrive sur un top. Moi, personnellement, je ne le confirme pas encore. C'est trop tôt et généralement, les vendeurs à découvert dans des dynamiques haussières ont toujours et trop souvent raison trop tôt. Je continue au niveau de nos para-range, puisque je n'avais pas fini de vous en parler. Il y a quelque chose de très important. Si ces ETF Bitcoin venaient à être refusés, il faut le prendre en considération. C'est quoi le terminal rate, en fait, de ce refus des ETF ? Alors, soit refus, soit potentiellement un report. Mais je préfère dire refus ici. Et bien, c'est exactement le point pivot de là où il y a eu l'annonce de ces ETF. Si on part du principe que tout ceci a été catalysé par les ETF, à partir du principe que ce sont les 500
billions, donc trillions de dollars, 500 milliards de dollars, qui seront très probablement revisités comme un espèce de point pivot pour dire qu'on annule toutes ces effervescences autour du narratif des ETF Bitcoin. En somme, ETF Bitcoin validé jusqu'au 10 janvier, hein, vous savez, hein, c'est jusqu'au 10 janvier où il y a les dernières, entre guillemets, explications, enfin les dernières possibilités pour ARK. Et s'ils sont refusés, retour sur les 500 trillions de dollars, ce qui correspondrait pour nous aux 25 000 dollars. Et j'espère, et j'ose espérer que pour le marché, ce sera simple pour les marchés, qu'on ira chercher toute la liquidité qui s'y trouve un peu plus bas dans une zone de rechargement d'achat long terme. Moyen terme, long terme. Ok. Et on aura toujours ces confluences avec ces trendlines baissières. La trendline baissière qu'il faudra absolument acheter, en tout cas moi personnellement, c'est debout sur la table que je laisserai, c'est celle bleue, ici, qui me donne une confluence avec cette magnifique ligne de tendance, tout simplement. Et ça me donnerait d'ailleurs des confluences, me semble-t-il, avec Ishimoku Kinkoyo. Non, avec ma moyenne mobile trimestrielle en 20 périodes. Vous voyez qu'on va essayer d'embriquer des confirmations et à l'aveugle, on peut acheter sans problème un petit peu en dessous des 25 000 dollars. Ce sera sur beaucoup de vignettes considéré comme l'opportunité d'une vie et le fear and greed sera plutôt dans le fear malheureusement et ce sera probablement le dernier rempart pour pouvoir se positionner sur Bitcoin pour aller chercher tous les retardataires sur des news extrêmement baissières catalysantes. Bon, maintenant on refait en fait ces petits mécanismes au niveau des hypothèses. Vous avez compris qu'on pourrait aller chercher un tout petit peu plus haut. Maintenant on repart au niveau du 10 janvier. Et pourquoi on pourrait avoir une année ou un premier semestre de toute l'année 2024 un petit peu baissière? Premièrement, Jérôme Powell, en fait, qui décide de ne pas baisser ses taux, puisqu'actuellement le consensus, on le connaît, c'est toujours le même. C'est là, on fait le pivot à partir du fin du premier trimestre. Alors nous, on essaye en termes de scénarisation ou de narratif, c'est de dire que vous avez 2000 milliards de dollars de dette du Trésor américain qu'il faut qu'il soit refinancé, qu'elle doit être refinancée à des taux de 4,5% ou 5% ou 5,5%, croyez-le ou non, mais c'est difficile. Donc on peut éventuellement estimer qu'il y aura un pivot qui sera fait à ce moment-là. En tout cas, un déclin qui pourra refinancer la dette à court terme américaine sur des niveaux de taux moins élevés vis-à-vis de la Banque centrale américaine. Donc, encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on essaye d'entrevoir, qu'on scénarise. Mais ça peut être complètement le contraire. Si vous avez l'inflation qui repart à la hausse, à ce moment-là, il est très fort probable que Jérôme Powell décide de ne pas baisser ses taux. Donc, on le dit très souvent, généralement, la Fed est contrainte de baisser ses taux s'il y a une cassure dans le marché. S'il y a une cassure dans le marché, vous avez votre 2 sur Bitcoin, pour information. Important de bien le dire. Si vous avez une cassure dans le marché, vous avez votre 2 sur le Bitcoin et sur les marchés traditionnels. Jusqu'à preuve du contraire, et on le voit très très bien d'ailleurs par rapport à Meli. Meli, c'est le IB argentin qui est très corrélé par rapport à Bitcoin. Et on peut donc, de cette corrélation, en déduire que Bitcoin aujourd'hui n'est pas encore considéré pleinement comme une réserve de valeur, même si on ose espérer le comparer à l'or numérique 2.0, mais encore une fois considéré comme un actif extrêmement risqué, extrêmement volatile, et plutôt comme une action technologique, si vous voulez. Il faut le comparer comme tel. Et ces actions technologiques, ou en tout cas ces entreprises technologiques, ont besoin de liquidité, ont besoin de financement pour pouvoir se pérenniser et pour pouvoir croître. Et Bitcoin utilise, avec d'autres artifices narratifs, ces liquidités pour pouvoir augmenter, croître, tout simplement. Bon, j'espère que je vous ai aidé avec tout ça. Bon, pas plus de choses à dire. Est-ce qu'au niveau des flux, on voit quelque chose? Est-ce qu'au niveau de l'order flow, on voit quelque chose? Bon, actuellement, on voit bien qu'il y avait pas mal de retail qui avaient essayé de prendre un petit peu le tard. Donc, bravo, prenez des profits très rapidement. Hein. Généralement, vous n'avez pas beaucoup de possibilités pour aller chercher les dernières petites miettes. Et on savait qu'on était à peu près aux dernières petites miettes. Beaucoup de grosses portefeuilles continuent à vendre ici. En tout cas, on continue à distribuer. Donc, ils ne distribuent pas tout, évidemment. Ils distribuent par petites quantités, puisqu'ils ont des très grandes quantités à faire passer. Donc, ils peuvent continuer à déleverager leur portefeuille, notamment au niveau des longues, beaucoup plus haut. D'ailleurs, on le voit extrêmement bien vis-à-vis de Trading Light, juste ici, vis-à-vis de Bitfinex, où on continue littéralement à se déleverager. On le voit très très bien. Hop, Bitfinex, vous le voyez ici, hein. On est complètement en train de se déleverager, donc il faudra retrouver une forme d'intérêt pour pouvoir voir ce Bitcoin s'apprécier, ou en tout cas retrouver un minimum de volatilité. Vous avez les top traders que je regardais énormément. Généralement, c'est pas eux qu'on tord, je vous le dis en toute franchise. Donc là, il y a un petit long à prendre, honnêtement, il est difficile. Donc vous le savez, hein, c'est toujours la même chose. Si on regarde le cours à l'instant T en claquement des doigts, on se dit le moins difficile, c'est de prendre un short. Le plus difficile, c'est de prendre un long. Bon, généralement, les trades les plus ardus sont les plus rentables. Donc ici, je me mets contrepartie de la majorité. Alors, c'est plutôt une majorité psychologique. Je chercherai encore une fois, et jusqu'à preuve du contraire, des longues sur ce marché à très court terme, plutôt que des shorts personnellement. Okay, parce que ce que ne veut pas voir les bears par rapport à ces divergences confirmées, ce sont des réintégrations.
Et un nouveau sommet pourrait piéger énormément de monde. Et on se polarisera à ce moment-là. Ok, on s'est fait peur, c'est boule, c'est trop boule, tout est boule, il n'y a pas de problème, YOLO, on part, bull run. Probablement un magnifique piège haussier, tel qu'on en connaît si souvent sur ce marché. Bon, sinon je vois pas plus de choses, éventuellement une petite disgrâce au niveau de l'intérêt vis-à-vis de ce marché-là, mais il peut revenir extrêmement rapidement. Un tout petit peu de continuation, c'est une semaine catalysante, hein, avec beaucoup d'informations qu'on va avoir. Jusqu'à preuve du contraire, on a d'ailleurs au niveau du S&P 500 un nouveau high de l'année, hein, donc bravo au S&P 500 qui continue à augmenter de façon assez soutenue. Et au niveau du CAC 40 GR, bravo encore à lui, nouveaux ATH au niveau du CAC 40 GR. CAC 40 GR, c'est quoi? C'est avec les rendements les rendements réinvestis, tout simplement. Donc nouvel HTH également au niveau du CAC 40. Bon, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. On refait ce travail ici, croissance, inflation, chômage, tout, c'est le top. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On n'anticipe rien, on n'anticipe pas des datas. Pourquoi? Parce que le marché réagit par rapport à ces datas. Le marché n'agit jamais en fonction de ce qu'il croit, il agit toujours en fonction de ce qu'il voit. Alors évidemment, c'est son boulot d'aller tirer en fait des tendances. Si vous avez une courbe galopante au niveau de l'inflation, bah, probablement qu'à la fin de l'année 2024, on ne sera plus à 3, on sera peut-être à 7. Donc retour de l'inflation. Donc c'est comme ça que fonctionne en fait le marché. Actuellement, on ne le voit pas. Hein. Actuellement, on range au niveau de l'inflation. On le voit très très bien sur Trueflation notamment. On est toujours à 3. Si vous avez en fait des structures sur l'inflation, bah, faites attention. On essaiera de se repositionner. Donc actuellement, on range. Cassure par le haut, une triangle de contraction, triangle par le haut. Pas bon l'histoire, ça ce sera un premier indicateur, probablement la relance au niveau des taux de chômage, la relance avec tout, ça va être compliqué. Si on casse par le bas, bah, probablement une forme de dépression, peut-être une déflation. Faites attention aussi à ça, hein, et ce sera très probablement corrélé et réactualisé par rapport à nos données, notamment de croissance et de chômage, et on agira en fonction. Actuellement, on n'agit pas. On joue des petits plays, des petits trades, ça c'est complètement possible. Et je suis plutôt longue, encore une fois, sur ce marché. Bien qu'on est en train d'arriver sur des magnifiques bloqueurs, notamment au niveau de notre SSA et de notre Kinjun sur Bitcoin. Je n'ai pas plus de choses à dire. On va aller beaucoup plus loin, notamment avec les académiciens tout à l'heure. On va parler WorldCoin, on va parler cash, on va parler monnaie fiduciaire, on va parler gouverneur américain, parce que la petite news de gouverneur américain est plutôt bien passée. Ça a été partagé par Esprit Critique. Je vous invite, si vous ne l'avez pas lu, à aller le regarder. Et on en discutera un peu plus longtemps, peut-être ensemble plus tard, et avec les académiciens tout à l'heure. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. Restons, tenons, tout simplement, et attendons des creux pour pouvoir se positionner. Maintenant, faire un short ici, je ne le fais pas, prendre une option, c'est pas complètement délirant. Faites attention, ces traders d'options qui jouent des narratifs, généralement, se font piéger et se font piéger par le temps et non pas par le prix. Et généralement, ils ont aussi raison un tout petit peu trop tôt. Donc je garde ça. Ah oui, je vous avais dit pour le mois d'août. Oui, j'ai failli oublier. Pourquoi regarder le mois d'août? Je vous le donne en pin. C'est toujours pareil. Hein. Vous savez, on essaie d'utiliser des mécanismes connus, notamment GAN. Et si vous prenez ce GAN par rapport en fait au bottom du marché générationnel, je ne le confirme pas encore complètement. Pourquoi? Vous connaissez ma Kinjun en mensuel. Vous allez chercher par rapport au 10 janvier, juste ici, la semaine du 8-10 janvier. Et donc vous allez chercher, vous, 50% gagne. Pourquoi? Parce qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Ici, début 2024. Donc 6 mois de galère, 6 mois de taux haut, 6 mois d'inflation, on ne sait pas trop, 6 mois de chômage peut-être qui va revenir, mais on n'en sait rien. Mais Gann nous dit, grosso modo, qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Donc si on a l'acceptation, ce magnifique sell the rumor, ce buy the rumor, sell the news, si on part du principe que les ETF vont être disponibles rapidement sur le marché, peut-être la semaine du 10 ou du 15 janvier 2024, à ce moment-là, on peut éventuellement tirer notre Fibonacci et essayer de trouver des confluences par rapport à cette trendline baissière. Là, on devait prendre des achats, qui est une confluence parfaite entre le premier arrêt du tout le précédent mouvement et le 0,5 de ce mouvement. On irait chercher les 1 trillion de dollars et Gann irait nous chercher une magnifique 2 pour aller chercher juste là-dedans. Et un marché peut retracer en moitié moins de temps. Halving, et je vous donne le narratif. C'est boule, ETF Bitcoin validé. C'est boule, on a un cadre juridique, je sais pas quoi. C'est boule, il y a l'halving. C'est boule, vous avez compris le truc. L'objectif des institutions, des gros portefeuilles, de la smart money, c'est de nous distribuer leurs tokens dans la tronche pour avoir toujours le même objectif. Achetez moins cher. Et posez-vous cette question.
tout au long du premier trimestre 2024. C'est quoi le meilleur play en fait? C'est quoi les mauvaises nouvelles qui vont nous arriver? Il n'y en aura probablement pas des mauvaises nouvelles. Et le cours va baisser. Je vous donne un narratif. Si vous avez des bonnes nouvelles qui font baisser le cours, c'est que c'est pas bullish l'histoire. Ce sera une correction. Et généralement, on se le prend en 3 flux. Premier flux, en 2 flux. Premier flux, deuxième flux, A, B, C. Et on va chercher la grande 2. Dès lors, ma target d'Hermès aux alentours des 650-670 milliards de dollars est complètement valide, ce qui correspondrait à peu près aux 32 000 dollars. 32 000 dollars ici, ça correspondrait au 1 trilliard ou zone de rechargement de vente logique au niveau de Bitcoin. 32 000 dollars. Trou dans le volume profile. Ni plus ni moins, vous l'avez ici, ce trou dans le volume profile. On finira bien par aller le chercher. Et plus bas, vous avez d'ailleurs des gaps CME encore à venir combler. Vous en avez ici qui est toujours pas comblé, vous en avez ici qui est toujours pas comblé, vous en avez ici qui est toujours pas comblé, vous en avez un beaucoup plus bas qui est toujours pas comblé. Ça, ce sera notre crack Covid à nous. Hein. Et vous aurez le narratif. Dernière chose, extrêmement important. Ah oui, le plus important. Je le dis, je le redis, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent au sein de la communauté des rois, et je vous souhaite la bienvenue, généralement, ces narratifs-là sont connus par les insiders. Donc, je vous le dis en toute franchise, si les ETF Bitcoin sont validés, les insiders le seront avant leur news, avant leur divulgation. Je m'explique de façon extrêmement nette et précise. Si les ETF sont validés, on sera très probablement ici quand on aura la news. Si les ETF ne sont pas validés ou repoussés, on sera très probablement ici lorsqu'on aura la news. Si les ETF sont refusés, eh ben on sera très probablement très bas avant d'avoir la news. Comprenez-le comme ça. Les insiders savent les choses que nous ne savons pas. Alors manipulation, délation, délit d'initié, tout ce... on est sur les marchés crypto. Ok ? Donc je pense vous pouvez éventuellement aller voir la gendarmerie. Je pense que ça ne marchera pas. Et ça, on le voit très très bien. Et on l'a vu tout au long de l'année 2022-2023 par rapport à cette remontée des taux américains. À chaque fois en fait qu'il y avait potentiellement une mauvaise nouvelle qui nous attendait, on était en fait toujours au niveau des bottoms de marché ou au niveau de support. Et lorsque potentiellement on avait des bonnes nouvelles et on attendait des bonnes nouvelles, on était très souvent au niveau du S&P 500 sur des tops et en haut de range, dans l'attente éventuellement d'essayer de mettre toujours la majorité du mauvais côté, les fake out, les réintégrations, ça va passer franchement avec tout ce que vous voulez, et c'est comme ça qu'on fait un marché tout simplement. Donc voilà, vous l'avez en fait au niveau du narratif. Si vous attendez aujourd'hui l'acceptation pour pouvoir vous positionner ou la non-acceptation pour pouvoir vous positionner ou le report pour pouvoir vous positionner, malheureusement, le timing ne sera pas idéal et ne sera pas parfait. Puisque le marché l'aura très probablement, au niveau des insiders, déjà anticipé. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Top crypto, 10 cryptos que je vais très soigneusement vous préparer. Si vous en avez quelques-unes, peut-être que c'est les mêmes que les miens. À ce moment-là, mettez-les-moi dans les commentaires, parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises à quand le prochain top crypto. Jeudi, promis, magnifique top crypto des membres.